Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT du 31 mai 2021. Au sommaire, l'inondation de l'avenue Thiers, la distribution des cartes cadeaux, la journée nationale en l'honneur des résistants de la Seconde Guerre mondiale, la traditionnelle cérémonie des cartes électorales remise aux jeunes bouquins, le retour du marché des producteurs et la météo. Une fuite d'eau sur le réseau appartenant au canal de Provence a provoqué un soulèvement de la chaussée sur l'avenue Thiers dans la nuit du 26 au 27 mai 2021. Cela a provoqué de gros embouteillages après que la circulation ait été coupée. Des travaux ont été effectués dans l'urgence pour un retour à la normale le lendemain. Retour sur une nuit folle. On a eu une fuite d'eau sur les coups des 4 h du matin, on a été avisé par les pompiers de Gardanne. Effectivement, c'est une grosse canalisation qui a explosé. Donc il a fallu rapidement intervenir, mettre un périmètre de sécurité en place, dans un premier temps provisoire. Et puis sur les coups des 6 h du matin, on est arrivé finalement à couper l'eau. C'est une fuite qui engendre du coup le canal de Provence et non la Société des eaux de Marseille. Et voilà, donc les travaux ont pu commencer depuis 8 h à peu près. Et voilà, je pense que maintenant, on en a pour la journée à bloquer l'avenue Thiers. On a été surpris ce matin, surtout qu'à 6h30, on l'a mis dehors. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Hein. Ah oui? Ah oui. Oui. Lui, il marchait comme ça, il marchait dans la mer. Hein. Il s'est demandé quoi d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas la première fois. Hein. Je crois que ça doit faire depuis qu'on est là, ça fait 3 fois. On a une casse sur la conduite principale qui alimente la commune de Bouc-Bélier. Donc du coup on a environ 200 clients de coupés depuis un petit moment et on essaye de réparer la fuite au plus vite, quoi. Du coup on va couper, faire 2 manchons de réparation et voilà, donc du coup on essaye de faire au plus vite pour alimenter tout le monde. Ça y est, elles sont arrivées. La distribution des cartes cadeaux a commencé et les bouquins peuvent se rendre en mairie pour les récupérer. Le maire a mobilisé ses équipes pour cette distribution que je vous propose de découvrir en images. Alors c'est très simple, il passe d'abord avec ma collègue qui vérifie s'ils sont inscrits. Ensuite, elle les dirige selon les guichets et selon l'ordre alphabétique qui a été établi. Nous les cherchons, nous présentons la carte cadeau qui est sous ce format. Nous remettons la liste des commerçants participants qui est sous ce format-là, en format A5 A4. Et ensuite, nous les faisons émarger. Je voulais tout simplement remercier la mairie. Je trouve que c'est une belle action, soutien à toutes les entreprises dans une période si difficile et tellement compliquée que aujourd'hui on se pose la question de savoir si tout le monde va réussir à se relever, commerçants, salariés et toute population. Voilà. Et je souhaite à tout le monde bien entendu le meilleur. Je vais aller à la cave des vins, acheter une petite bouteille pour mon beau-père, c'est son anniversaire demain. Et puis éventuellement la boucherie, on va voir. Cadeau. Je vais l'utiliser pour mes petits-enfants. Acheter un petit cadeau, un jouet, quelque chose comme ça.
Et voilà, et sachez que la liste des commerçants partenaires que le maire distribue dans ce reportage est également disponible sur bookbelair.fr. Il y a plus de 70 ans, la France était libérée de l'occupation nazie. Depuis, une journée nationale a lieu en l'honneur des résistants qui ont risqué leur vie pour nous offrir la liberté. Bookbelair a commémoré jeudi dernier leur mémoire sur le square du colonel Jean Partiot, sur lequel est bâti le monument Jean Moulin. Il y a un gros travail de mémoire qu'il faut maintenir. Ce que nous vivons actuellement, c'est grâce à toutes ces personnes du milieu généralement civil, mais aussi des militaires qui ont pu échapper à la vindicte allemande. Et donc tous ces gens-là ont pu faire d'abord une unité nationale dans un pays en pleine déconfiture, il n'y a pas d'autre mot. Et ces gens-là ont permis que nous vivions aujourd'hui tel que nous vivons dans la démocratie. Il ne faut surtout pas oublier, car on ne construit pas une civilisation sur du sable. On la construit sur une histoire. Et on a tendance à oublier que l'histoire fait notre civilisation. Voilà. Nous sommes sur le square colonel Jean Partiot, à qui donc nous avons donné le nom de ce square, où se trouve la stèle Jean Moulin qui se trouve derrière moi. Et alors pourquoi avoir donné ce nom colonel Jean Partiot ? Parce que le colonel Jean Partiot a été un bouquin, et d'ailleurs sa maison et son épouse sont juste à côté, et donc elle a aujourd'hui entendu les propos qui ont été tenus lors de cette commémoration. Et puis le colonel Jean Partiot a été un militaire, mais a été un résistant, un de ces nombreux Français qui ont décidé de résister à l'oppression pour retrouver nos belles valeurs de la République et notre liberté. Mon mari, bien entendu, était résistant. Et mon père, très grand blessé de la guerre 14, a fait ce qu'il a pu aussi pour les aider. C'est normal, je pense. Et c'est très important que les jeunes sachent tout ce qui s'est passé. Et tout ce que leurs aînés ont pu faire pour le pays. Et j'en profite pour saluer la veuve du résistant Jean Partiot, qui est aussi ma grand-mère. Depuis la semaine dernière, un marché original est de retour. Il s'agit du marché des producteurs. Des produits de notre région sont proposés tous les mercredis pour le plus grand plaisir des habitants de la Ville Nature. Aujourd'hui, j'ai de la cerise et de l'abricot. Ouais. Et sinon, pour plus tard, j'aurai de la pêche, nectarine, poire, pomme, raisin, figue, prune. Et puis c'est tout. Je crois que ça sera pas mal. Ouais. Je vends du miel, différents miels, tous issus de notre production. Ils sont tous labellisés IGP ou label rouge. Et on vend également des produits issus du miel, tout fait maison, notamment du pain d'épices, des nougats, des croquants, des bonbons, des sucettes au miel. Voilà.
vend des, j'allais dire des sangliers, non, des sangliers transformés en terrine, daube estouffade, saucisson, saucisse sèche, noix de sanglier et poitrine roulée. Voilà. C'est vous qui élevez les sangliers? Oui, j'élève les sangliers depuis 42 ans à Venelle. On est caché dans la forêt, derrière Sainte-Victoire. Et voilà, donc on fait des petits marchés de producteurs et des salons, voilà. Nous avons passé une convention avec la Chambre de l'agriculture des Bouches-du-Rhône. Il devrait être plus étoffé. Aujourd'hui, c'est une première, il n'y a que 3 exposants. Et dans les jours à venir et dans les semaines à venir, il y aura certainement entre 5 et 6 exposants continuellement avec fromage, primeurs, etc. Chaque année a lieu dans les mairies la traditionnelle cérémonie de remise des cartes électorales à celles et ceux qui atteignent dans l'année leur majorité. Une belle entrée en matière dans la citoyenneté pour les jeunes bouquins qui auront l'occasion de se servir de leur carte puisque les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections départementales et régionales. En fait, on a adressé 259 courriers aux jeunes de 18 ans et pour la cérémonie d'aujourd'hui et elles ont été remises par Monsieur le maire. Et le reste? Les jeunes qui ne sont pas présentés aujourd'hui, elles partiront par la poste à partir de demain avec celles des autres inscrits effectivement qui ne sont pas dans les 18 ans. Je trouve c'est important de voter parce que au moins on peut se dire qu'on a eu l'effort de pouvoir contribuer à qui nous gouverne dans le pays ou dans la ville ou dans la région. Je suis super contente, je peux enfin me faire entendre. C'est un acte citoyen vraiment important et qui permet de poser ses idées sur la commune et sur le pays entier. Merci de nous avoir suivis. Alors rendez-vous vendredi pour la diffusion du conseil municipal du mois de mai. Et on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Tout de suite, c'est la météo de Sophie. Bonjour à tous. Nous quittons le joli mois de mai pour accueillir un mois qui généralement annonce soleil, chaleur et arrivée de l'été. Alors, cette première semaine de juin nous amènera-t-elle une carte remplie de soleil? On le découvre tout de suite, ensemble et en images. Demain, mercredi, le ciel se voile légèrement avec l'arrivée de quelques nuages, mais pas de panique, le soleil sera toujours présent. On risque même d'avoir de la pluie, mais comme ce sont des orages, peut-être serons-nous épargnés. Côté température, eh bien, elle monte un peu pour la matinée avec 17 degrés, mais on perd quelques degrés pour l'après-midi avec 23 degrés. Blandine sera à l'honneur, un joli prénom qui reste rare. Malheureusement, ce prénom n'a pas son dicton, mais je vous ai tout de même trouvé quelque chose de sympathique et pour tous. Des petits conseils de jardinage. C'est donc le moment de surveiller les pucerons dans vos rosiers et de terminer la mise en place des melons et d'autres légumes d'été. Jeudi, un très beau soleil, sans nuages pour l'ensemble de la journée. Il y aura très peu de vent et du coup les températures montent en flèche avec 16 degrés pour le matin et 26 degrés l'après-midi. Nous fêterons les Kevin, un prénom qui vient d'un mot celte et qui signifie « celui qui est bien planté ». Il est devenu très populaire depuis ces 30 dernières années. Le dicton du jour va tous nous ravir puisque le temps qu'il fait en juin le 3 sera le temps du mois. Vendredi, un nouveau voile nuageux se met en place. Un soleil présent mais quelque peu dissimulé,
Heureusement, on garde la chaleur avec 19 degrés pour le matin et le thermomètre affichera 27 degrés l'après-midi. Nous fêterons Clotilde, un prénom d'origine germanique et typiquement médiéval. À Sainte-Clotilde, de fleurs en buisson, abeilles butines à foison. Notre week-end devrait être plutôt orageux. Un peu de soleil, mais des risques d'orage très localisés nous feront peut-être quitter nos chaises longues. Les températures devraient également baisser puisqu'elles varieront entre 19 et 23 degrés. Mais attention, l'indice de confiance de ces prévisions reste faible. Je vous rappelle que nous vous accueillons jusqu'à samedi midi en mairie pour vous remettre vos cartes cadeaux. Ne vous inquiétez pas, nous gardons bien évidemment les cartes non distribuées. Vous pourrez venir les récupérer directement au service promotion de la ville. Vous avez jusqu'au 31 octobre 2021 pour les utiliser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin météo. À lundi.